Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal Tenemba Mounikata. Bienvenue à la deuxième édition des Mali Actualité. La traite des personnes doit cesser, c'est en substance le message clé lancé lors de la commémoration le 30 juillet dernier de la Journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains. La qualité de vie se dégrade en milieu urbain à cause de la menace croissante sur la biodiversité. Les espaces verts s'amenuisent, entraînant la disparition de certaines variétés de végétaux et d'animaux, nous dira Agibou Koulibaly dans la chronique de l'environnement. Sport avec Ari Djoumatina du basketball et les actualités du football national et hors continent. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le Mali a célébré le 30 juillet dernier la Journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains et la campagne Cœur bleu. Cette campagne a pour objectif de sensibiliser sur les évolutions et tendances inquiétantes identifiées dans les derniers rapports mondiaux de l'ONU-DC. Elle vise aussi à mobiliser l'opinion publique pour renforcer la lutte contre ces fléaux qui affectent durement l'humanité. Les autorités maliennes et leurs partenaires veulent minimiser ainsi les risques liés au phénomène de la traite des personnes. Boubacar Kanouté. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré la Journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres et les pratiques assimilées. Couplée cette année au lancement de la campagne de Cœur bleu, cette commémoration est l'occasion pour les acteurs de jeter un regard sur les acquis et les défis à relever dans ce combat. Les autorités maliennes et leurs partenaires entendent intensifier cette lutte tout en renforçant les arsenaux qui protègent l'être humain. Baba Diarra, directeur exécutif Enda Mali. La célébration de la Journée mondiale de lutte contre la traite des êtres est chaque année une opportunité pour rappeler à notre gouvernement ses engagements d'une part et d'autre part pour attirer l'attention du grand public sur les droits fondamentaux des victimes de la traite. Le thème de cette année place ainsi les victimes de la traite des êtres humains au centre de la campagne et marque l'importance d'écouter et d'apprendre des survivants de la traite des êtres humains. Antoine Souglé, spécialiste de la prévention du crime et de la justice pénale, ONUDC. La traite des êtres humains est un crime qui se cache non seulement dans l'ombre, mais aussi à la vue de tous. Pourtant, nos réponses ne sont pas à la hauteur, laissant de nombreuses personnes sans protection. Le thème retenu pour cette édition est chaque victime de la traite des êtres humains compte. Ne laissez personne de côté. Mamadou Kassogué, ministre de la Justice, des droits de l'homme, garde des Sceaux. La commémoration de cette journée témoigne de la volonté du gouvernement malien à œuvrer pour juguler ce fléau. L'efficacité de ce combat implique une synergie d'action entre tous les acteurs nationaux, régionaux et internationaux. C'est pour cela que nous devons œuvrer pour consolider ensemble les acquis, acteurs étatiques, société civile, presse et partenaires techniques et financiers. La consécration du Mali à la catégorie 2 par le département d'État américain dans son rapport de 2023 sur la traite des personnes illustre l'engagement du pays qui ne saurait rester en marge de la célébration de cette journée internationale de lutte contre la traite des êtres humains. Le ministre de la Justice s'est vu décerner le prix Boubacar Touré, un éminent magistrat qui nous a quittés. Il y reçoit dans la même foulée le rapport 2021 du Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. La signature par les invités du tableau d'engagement boucle cette journée de commémoration. Une cinquantaine de femmes membres du futur réseau des femmes du secteur minier du Mali, Women in Mining, ou WIM Mali, suivent une session dans le cadre du renforcement de leurs capacités. La formation de 2 jours qui se tient au Conseil national du patronat du Mali, CNPM, est financée par les projets de gouvernance du secteur des mines PGSM. Elle porte sur plusieurs thématiques qui sont, entre autres, les réseaux WIM dans le monde et les pays voisins,
les avantages d'un réseau commun et la mise en place d'un bureau provisoire. Fademba Keita. Le secteur minier, bien que reconnu masculin, emploie aussi des femmes. Elles ont voulu cette mise à niveau pour renforcer leurs capacités et pour le bien-être du futur réseau des femmes du secteur minier du Mali, Women in Mining ou WIM Mali, qu'elles entendent mettre sur pied. Madame Diara Binta Traoré, conseillère technique au ministère des Mines. De voir quels sont les différents réseaux WIM dans la sous-région, comment ces réseaux fonctionnent pour nous en inspirer. La session bénéficie du soutien technique et financier du projet de gouvernance du secteur des mines PGSM. Amara Touré, coordinateur du projet de gouvernance du secteur des mines PGSM. Le projet de gouvernance du secteur des mines a pour objet de contribuer à l'amélioration de la contribution globale des mines à l'économie nationale, et ça passe singulièrement par l'appui à nos pionnières qui représentent environ 50%, sinon plus, de participants dans la création de valeur ajoutée dans le secteur minier. Il s'agit bien des femmes que vous êtes. Après exposer des activités et thématiques en plénière, un bureau provisoire qui pilotera le futur réseau des femmes du secteur minier du Mali, Women in Mining ou WIM Mali, sera mis en place. Il sera chargé de coordonner les activités et défendre les intérêts des femmes de tous les secteurs miniers du pays. L'entreprise Sonikara Solar Electro et son partenaire Victron Energy ont organisé une rencontre B2B sur l'énergie solaire. Les deux partenaires ont fait un partage d'informations sur ce secteur en pleine expansion. L'objectif est de contribuer à l'accès à l'électricité de qualité et à moindre coût. Noum Sissoko. Cette rencontre B2B s'inscrit dans le cadre du partenariat entre Sonikara Solar Electro, entreprise créée en 2011 par un Malien, et Victron Energy, une entreprise hollandaise de renommée internationale. Les deux évoluent dans le domaine des systèmes autonomes d'énergie solaire et entendent aider à la transition énergétique vers les énergies renouvelables par des échanges d'expériences et de bonnes pratiques. Clément Joulin, directeur commercial Afrique de l'Ouest de Victron Energy. C'est des installations solaires qui sont utilisées dans des zones qui ne sont pas desservies par le réseau et donc qui peuvent servir à l'éclairage, qui peuvent servir à des applications productives comme de la transformation, de la petite industrie. Ça sert aussi à électrifier des villages et aussi pour les entreprises, les mines, les entreprises dans l'agriculture, les entreprises dans la construction. Mokhtar Doukouré, directeur général de Sonikara Solar Electro. Sonikara Solar Electro, en partenariat avec Victron Energy, répondront à vos besoins en énergie solaire. La démarche des deux entreprises cadre avec la politique d'électrification visant à accroître le taux d'accès aux services énergétiques modernes dans les zones rurales à travers le solaire. Amadou Maïga, représentant de l'AMADER. Cet objectif passe par l'exigence de renforcement de capacités et d'un transfert technologique au bénéfice de nos entreprises et in fine de la population malienne. Mamadou Landouré, représentant de l'ambassadeur des Pays-Bas au Mali. Notre coopération considère l'accès universel à l'énergie comme vital et indispensable au développement économique et social d'un pays. C'est vous dire que nous soutenons pleinement cette initiative s'inscrivant spécifiquement dans la promotion de l'énergie solaire, une énergie durable par essence. Faire du Mali un pays autosuffisant en énergie renouvelable pour construire un avenir sain et durable, proposer à la population une large gamme de produits de dernière génération, ce sont les objectifs que se fixe Sonikara Solar Electro. 13h09 à Bamako, en Côte d'Ivoire. L'ancien président de 1993 à 1999, Henri Konan Bédié, est décédé hier à l'âge de 89 ans à la polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie à Abidjan. L'annonce a été faite dans un communiqué par un membre de la communication de son parti. Les défunts étaient les leaders du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, créé par Félix Houphouët-Boigny, père de l'indépendance du pays. Henri Konan Bédié n'avait pas exclu d'être candidat à la prochaine élection présidentielle en 2025. Au Sénégal, 2 personnes ont perdu la vie et 5 ont été gravement blessées hier dans l'incendie d'un bus Tata dans un quartier en banlieue de Dakar.
Ce bus a été attaqué par un cocktail Molotov. L'annonce a été faite par le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome qui s'est rendu sur place et a présenté ses condoléances aux familles des victimes au nom du président Macky Sall. Il a évoqué un acte terroriste. Des recherches sont en cours pour mettre la main sur les assaillants selon ces derniers. En Tunisie, Ahmed Achani remplace l'ancien premier ministre. Le président Kais Saïed a limogé hier soir Najla Bouden sans aucune explication. Le nouveau premier ministre travaillait à la Banque centrale. Aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump a été inculpé hier pour conspiration pour violation des droits, des conspirations pour fraude au gouvernement des États-Unis et d'obstruction à une procédure officielle. Les deux premiers chefs d'inculpation sont passibles de 5 ans de prison chacun et le troisième de 20 ans. Donald Trump avait affirmé hier soir sur sa plateforme Truth Social s'attendre à une inculpation imminente. Il accuse le procureur spécial de vouloir entraver sa campagne pour l'élection présidentielle de 2024. Bonjour Ali Matina, bienvenue. Merci Tenemba Monikata. Basketball, les quarts de finale de l'Afro-Basket Senior Dames se jouent aujourd'hui. Le Mali affronte la Guinée. Oui, la rencontre se joue actuellement, cette rencontre des quarts de finale Mali-Guinée. Il faut noter que la Guinée a réalisé la sensation en réussissant à battre l'Angola pour se retrouver à ce stade de la compétition. Quant à l'équipe nationale dames du Mali, elle a réalisé 2 victoires remarquables dans ces rencontres de poule face à l'Ouganda et face au Sénégal. Donc, quart de finale de l'Afro-Basketball dames. En ce moment, le Mali qui joue contre la Guinée. En tout cas, sur papier, les nôtres partent avec les faveurs de pronostic. Il faut noter que cette compétition bat son plein au Rwanda depuis quelques jours. C'est l'étape des quarts de finale qui a commencé aujourd'hui. Et voilà, déjà, ce matin, il y a eu cette rencontre entre le Sénégal et le Cameroun. C'était le premier quart de finale. Et les Sénégalaises qui se sont imposées 80-77. Les autres oppositions des quarts de finale à 16h. Le pays hôte, le Rwanda, reçoit l'Ouganda. Et à 19h, le Nigeria sera face au Mozambique. Élection à la présidence de la Fédération malienne de football le 29 août prochain. La commission électorale a statué sur les candidatures et a finalement retenu 2 candidats, Mamoutou Touré et Salah Babi. Oui, Salah Babi est le président de la Ligue de football de Tombouctou et de la Gendarmerie de Bamako. Et Mamoutou Touré Bavier, le président sortant. Ces 2 personnalités de notre football seront à l'élection de cette présidence. Ça sera le 29 août prochain. La commission électorale a retenu leur candidature parmi 4 autres listes déposées. L'information a été donnée hier à la faveur d'un point de presse. Coupe du monde féminine, quelques équipes se sont déjà qualifiées pour les 8e de finale, dont l'Afrique du Sud. Championne d'Afrique en titre, l'Afrique du Sud a réalisé un exploit contre l'Italie lors de la 3e journée des matchs de poule en s'imposant ce matin 3-2 dans le groupe G. Le but de la qualification des Banyana a été marqué par leur star Tambi Nglatena. L'Afrique du Sud se qualifie ainsi pour la première fois pour les 8e de finale du mondial féminin. Les Sud-Africaines affronteront à 8e de finale les Pays-Bas. Une autre sélection africaine est également à 8e de finale. Il s'agit du Nigeria. Le Maroc joue demain son 3e match de poule contre la Colombie et pourrait se qualifier en cas de succès. La Zambie, elle, est déjà éliminée. Donc, la Zambie est éliminée au premier tour. Cependant, les Zambiennes ont terminé le mondial sur une bonne note en se classant 3e dans leur groupe suite à leur victoire de la 3e journée. C'était face au Costa Rica. Merci, Aridou Matina. Chronique de l'environnement. La biodiversité est l'ensemble des espèces animales, végétales et les milieux dans lesquels elles évoluent. Cet ensemble est indispensable à une bonne qualité de vie dans les villes. Cependant, l'urbanisation galopante menace la biodiversité. Un appel à l'action est ainsi lancé par les autorités à l'endroit de la population en vue de la préservation d'une coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature en milieu urbain. La chronique de l'environnement avec Agibou Koulibaly.
La biodiversité urbaine fait référence à la variété des espèces animales, végétales et microbiennes présentes dans les milieux urbains. Ali Abdoulaye Poudjougou, point focal national biodiversité à la Direction générale des eaux et forêts. C'est en fait l'ensemble des espèces végétales, la diversité également des espèces animales et les écosystèmes au niveau urbain. Il s'agit tels que les habitations, les espaces verts, les forêts qui sont dans les villes telles que la forêt classée de Koulouba, les parcs et autres. Donc tout ça, ça constitue la diversité des espèces animales, végétales et les écosystèmes qui l'entourent. La biodiversité urbaine joue un rôle crucial dans la santé et le bien-être des citadins. Elle contribue à l'amélioration de la qualité de l'air et de l'eau, à la régulation du climat et à la pollinisation des cultures. Ali Abdoulaye Poudjougou, point focal national biodiversité à la Direction générale des eaux et forêts. Quelques forêts qui sont à l'intérieur de la ville de Bamako, telles que les cimetières, telles que les forêts classées. Donc, ils constituent des habitats pour la faune. C'est des espaces de production et de développement de certaines espèces qui sont en voie de disparition. Quand vous prenez le domaine des eaux et forêts de Tabakoro, qui constitue environ 12 hectares, nous avons environ toutes les espèces du Mali sur les 12 hectares. Quand vous prenez la forêt classée de Koulouba, et là, on a une diversité importante. Et ça permet, pour les tradithérapies, de faire des prélèvements pour les besoins en termes de produits pharmaceutiques. Et en même temps, ça permet également de nourrir les animaux. Et c'est le tourisme également. Tous ceux qui ne connaissent pas, certaines espèces qui n'ont jamais vu, et ça va les permettre de voir ces espèces-là. Ces espaces-là constituent des habitats naturels pour la faune. Ceux qui font de maraîchage, ils ont une diversité d'espèces dans leur périmètre maraîcher. Et ça rentre dans l'économie des petits paysans agricoles également. Avec l'urbanisation croissante, les espaces verts en milieu urbain sont souvent menacés par l'expansion des infrastructures et des constructions. Ali Abdoulaye Poudjougou, point focal national biodiversité à la Direction générale des eaux et forêts. Et qui dit disparition des habitats va vers la disparition de ces espèces. Donc, y compris les espèces végétales, y compris les espèces animales, vont disparaître avec la démographie, le morcellement des espaces verts. On a fait une année, il y a juste 2 ans, des études pour connaître un peu la biodiversité urbaine. On a trouvé que l'essentiel de nos espèces végétales et animales sont dans les cimetières, les forêts classées, seulement là-bas. Donc pour vous dire qu'il est très très capital en tout cas de conserver, de préserver et de lutter contre le morcellement des espaces verts qui existent au niveau de Bamako. Dès que ces espaces disparaissent, ces habitats disparaissent, les espèces végétales et animales vont disparaître en même temps. Face donc à ces défis, chaque citoyen peut contribuer en plantant des arbres, en soutenant les espaces verts locaux, en évitant l'utilisation excessive de pesticides et en encourageant des pratiques respectueuses de l'environnement. En préservant notre biodiversité urbaine, nous investissons dans la qualité de vie et la santé de nos villes ainsi que dans celle de notre planète tout entière. Merci Agibou Koulibaly, c'est ce qui met fin à cette édition, une présentation de Tenemba Monikata, mise en onde assurée par Alimata Ouattara et réalisation Soumaou Aïdara, mise en ligne par Sekou Traoré et coordination générale Ousmane Dao. Merci à vous de nous avoir écoutés.